Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons découvrir la notion de fraction. Donc on va commencer par la définition. Donc une fraction, c'est un nombre qui est écrit sous la forme a sur b avec b différent de 0. Alors à quoi servent les fractions? Principalement à représenter une proportion. Donc voici 4 exemples de proportions. Un demi-verre d'eau, donc là on parle de la moitié du verre d'eau. Un quart d'heure, donc on a coupé une heure en 4 morceaux, et donc on obtient du coup 15 minutes. Les 3 quarts d'un gâteau, donc on a pris 3 fois le quart d'un gâteau. Et enfin, 2/5 de cette surface, donc on a coupé cette surface en 5 parties égales, et on a pris 2 morceaux, 2 parties. Donc les fractions servent principalement à représenter une proportion, et on les utilise aussi lorsque on ne peut pas utiliser la notation décimale. Donc un exemple, 1 tiers, c'est 0,33333 à l'infini. Et si on veut représenter cette quantité, si on veut écrire cette quantité, on ne va pas écrire une infinité de 3, donc on est obligé d'utiliser la notion de fraction, on est obligé d'utiliser la notation 1 sur 3. Si on utilise 0,33 par exemple, on aura une valeur approchée d'un tiers, on sera presque à un tiers, mais on ne sera pas exactement un tiers. Donc si on veut vraiment écrire exactement la quantité 1 tiers, la proportion 1 tiers, on sera obligé d'utiliser la notation 1 sur 3. Alors dans cette vidéo, on va faire quelques remarques générales sur les fractions. On verra dans les vidéos suivantes comment calculer avec les fractions. Donc par exemple, on peut se poser la question, on a un demi-verre d'eau et on rajoute un tiers du verre. Quelle proportion on va avoir au final? Donc ça, on traitera ce type de calcul dans les vidéos suivantes. Là, on va présenter la notion de fraction, donc on va faire des remarques plutôt générales. Donc tout d'abord, on a dit une fraction, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme a sur b. A, c'est ce qu'on appelle le numérateur, et b, le dénominateur. Deuxième remarque, un même nombre possède plusieurs écritures fractionnaires. Il n'y a pas qu'une seule façon d'écrire une fraction. Par exemple, 2/5, on peut aussi l'écrire 4/10. Oui, parce qu'en fait, imaginons qu'on ait coupé notre surface non pas en 5, mais en 10. Donc là, voilà, je la coupe en 10, il y a 10 morceaux. Et cette fois-ci, on aurait pris 4 parties pour obtenir la partie en bleu. Donc 2/5, c'est égal aussi à 4/10. Donc 4 sur 10. Mais si on avait coupé notre surface en 20, cette fois-ci on n'aurait pas pris 4 morceaux, mais on en aurait pris 8. Donc c'est aussi égal à 8 sur 20. Si on avait coupé notre surface en 50, cette fois-ci, on aurait pris 20 morceaux, 20 parties, 20 sur 50. Donc en fait, on a une infinité de possibilités pour écrire une fraction. Alors ensuite, c'est possible d'avoir des fractions négatives, et donc dans ces cas-là, pour les écrire, la place du signe n'a pas d'importance. Donc si on a moins a sur b, moins a sur b, on peut aussi l'écrire dans ces cas-là, moins a sur b. On peut mettre le moins sur le numérateur, et on peut aussi le mettre sur le dénominateur si on a envie. Donc a sur moins b. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait qu'un seul signe moins qui apparaisse dans ces cas-là. Alors, autre remarque, quel que soit le nombre réel a, donc quel que soit le numérateur, si on fait a sur 1, on va trouver a. Par exemple, 10 sur 1, ça nous donne 10. On a 10 € à partager avec seulement une personne, la personne aura 10 €. De même, si on a 0 sur b, ça va nous donner toujours 0, quel que soit le dénominateur. Donc on divise notre surface en 10 parties, par exemple. Si on prend 0 parties, ça nous donne 0. Et enfin, dernière remarque, on a imposé dans la définition la condition suivante.
le dénominateur ne doit pas être égal à 0. Bah oui, mais en fait, ça c'est tout à fait logique. En mathématiques, c'est interdit de diviser par 0. Donc pour écrire une fraction, on ne peut pas prendre un dénominateur égal à 0. Donc voilà pour cette première vidéo sur les fractions. Dans les vidéos suivantes, nous verrons comment multiplier, diviser, additionner deux fractions. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée. N'hésite pas à consulter ma chaîne et mon site internet. Tu pourras y trouver plein d'autres ressources. À bientôt!